Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du grand livre des 12 libérations énergétiques de Stéphane Abellan. Ça sera le chapitre Acceptation de son image et amour de soi. L'amour que l'on se porte est souvent enfoui et mis de côté face aux mémoires cellulaires qui se sont créées tout au long de notre vie de façon directe. Tu es grosse, tu es maigre, tu es laide, ou indirecte par la pression que la société peut mettre sur les épaules des jeunes générations, hommes ou femmes, quant à leur physique, leur poids, leur couleur de peau, leur âge et leurs conditions physiques. Lorsqu'un enfant naît, il ne se trouve ni beau ni laid. Il s'aime, il s'accepte. Il ne remet pas en question ce que la nature lui a donné. C'est au moment de la confrontation au monde extérieur que les premiers blocages et traumatismes s'inscrivent dans la mémoire cellulaire. À chaque parole, à chaque regard exprimant du rejet, du dégoût ou du désamour pour lui, l'enfant apprendra qu'il n'est pas parfait, qu'il doit être beau et que pour cela il doit correspondre à des critères de beauté totalement fous et créés de toutes pièces par des standards évoluant à vitesse grand V au fil du temps. Cette machination infernale conduit énormément de personnes dans un cercle vicieux de maltraitance de leur corps. Ayant perdu confiance en elles, elles n'osent plus s'habiller ou se maquiller comme elles le souhaitent, alors elles tentent d'être le moins apprêtées possible pour ne pas être vues. Elles compensent en mangeant mal ou trop et en maltraitant leur corps, etc. Soit, ayant également perdu confiance, elles tentent de le retrouver dans tout ce que la société peut offrir comme alternative. Chirurgie, maquillage, apparat. Cela permet de se sentir bien dans son corps, mais subsiste au fond de l'âme ces blocages qui, même s'ils ont été traités sur le plan physique, n'ont pas été libérés sur le plan énergético-émotionnel. Le soin à venir vous permettra de vous reconnecter à votre corps, l'aimer, le choyer et s'occuper de lui comme un trésor à chérir. Ce soin a été canalisé et écrit pour vous réconcilier à votre vous profond. Votre corps et votre âme ont besoin de sentir que vous les aimez, que vous vous aimez. Ici se trouve la clé de votre bien-être intérieur. Déprogrammer l'inconscient. Vous vous trouvez devant la porte d'un chalet et vous tenez la poignée de la porte. Ce chalet en bois est magnifique. Il est entouré d'une neige immaculée et une odeur de bois mouillé vous monte au nez. Vous savez que dès lors que vous allez actionner cette poignée, vous allez entrer dans le nettoyage profond de votre inconscient. Vous prenez 3 grandes inspirations et expirations. Et vous entrez. L'intérieur est très raffiné et cosy. Un feu de cheminée crépite et vous réchauffe instantanément. Une boisson chaude est posée sur la petite table basse en rondin de bois. Une énorme couverture blanche en faux poils d'animaux est posée sur le canapé, 3 places du salon. Vous avez une envie irrépressible de vous y allonger. Et tandis que vous vous enfoncez dans le moelleux du canapé, enroulé dans la couverture, vous sentez vos yeux se fermer. Vous rouvrez les yeux. Autour de vous, des milliers de miroirs se reflètent. Vous tournez la tête de part et d'autre et voyez tous ces corps vous appartenant se démultiplier à l'infini. Chaque reflet possède une partie du corps énorme et déformée. Pris à la gorge par cette vision, vous voulez fuir, vous cherchez la sortie. Vous trouvez un petit passage et vous éloignez à en perdre haleine, loin de cette image. Vous pouvez encore ressentir l'émotion principale qui vous a submergé, qui a bloqué votre chakra-gorge. Est-ce de la honte de posséder un corps qui n'est pas à la hauteur de vos attentes? Est-ce de la colère contre vous-même de vous laisser aller ainsi, contre ce corps qui vous laisse tomber alors qu'on lui explique qu'il devrait être si différent? Est-ce du désespoir de voir que ce problème récurrent n'est jamais résolu? Et tandis que vous avancez, cette émotion bloquée prend la forme d'une boule rose scintillante dans la gorge. Vous pouvez la voir grossir et grossir encore jusqu'à ce qu'elle devienne tellement grosse qu'il ne vous reste plus que 2 solutions. L'ingérer et continuer de garder cette énergie négative ou la recracher et décider que vous ne relieriez jamais plus votre corps à elle. Vous apposez vos 2 mains sur les genoux tandis que vous recrachez tous ces mois, ces années de non-dit, de colère, d'injustice, de comparaison, de frustration et de non-amour de vous. Une fois que vous avez libéré votre chakra-gorge, vous sentez un poids de moins. Vous décidez alors d'aller voir dans la salle de reprogrammation où en est votre nettoyage. En entrant, vous apercevez votre hologramme en 3D dans les airs. Au mur, un écran géant est en plein travail. Votre reformatation physique et psychologique concernant vos kilos émotionnels est en cours.
La barre de téléchargement indique 25%. Vous avez déjà passé une étape. Vous commencez à vous sentir beaucoup mieux. Vous vous dirigez désormais vers le jardin des plantes. Tous les végétaux ici sont magnifiques. Vous êtes épaté par tant de beauté, jusqu'à ce que vous arriviez devant un petit coin de terre. Des roses sont plantées ici, mais elles sont ternes et mal entretenues. Le sol est déshydraté, la terre en friche, les fleurs séchées et fanées. Vous avez un pincement au cœur, rien qu'à l'idée que les roses sont pourtant les plus belles fleurs des jardins. Les outils de jardinage autour sont rouillés et le propriétaire n'a pas dû venir depuis des jours. Vous regardez le jardin d'à côté. Ce sont des marguerites. Pourtant bien moins jolies que les roses, mais elles sont si bien entretenues qu'elles brillent de mille feux. Vous retournez auprès des roses et décidez de vous en occuper. Vous enlevez la mauvaise herbe autour, arrosez, coupez les feuilles qui les empêchent de pousser pleinement. Une fois que vous avez tout remis en ordre, le jardin est clair et lumineux et on peut apercevoir un petit écriteau. Sur cet écriteau sont écrits vos noms et prénoms. Ce jardin est à vous. Vous vous promettez désormais de venir régulièrement vous occuper de votre jardin intérieur. Vous sortez du jardin des plantes et retournez à la salle des machines. Vous entrouvrez la porte et visualisez votre vous en 3D qui tourne autour toujours sur lui-même. La barre de téléchargement indique 50%. Vous sentez une émotion puissante irradier dans votre plexus solaire. Vous continuez l'exploration de votre réalité du corps physique et avancez jusqu'à une petite place. Ici se trouvent quelques maisonnettes et une école. Vous regardez par une fenêtre afin de voir si quelqu'un pourrait vous y aider à comprendre ce que vous faites là. À travers le carreau, vous pouvez voir cet enfant, tête baissée. On est en train de le réprimander. Il a les coudes sur la table et ne veut pas terminer son plat. Ses parents lui assènent de fausses vérités telles que « Tu manges trop. Tu t'es vu? Tu finiras obèse. On ne mange pas entre les repas. Finis ton plat. » C'est votre enfant intérieur qui est assis devant cette table. Toutes ces phrases sont celles entendues durant votre enfance qui vous ont profondément blessé. Vous entrez dans la maison, remerciez vos parents d'avoir essayé de vous épargner de grossir, de vouloir vous aider à prendre du poids ou de mal vous nourrir. Vous leur dites également que ce n'était pas la meilleure solution. Vous décidez de leur montrer. Vous asseyez en face de votre petit vous et le prenez dans les bras. Ensuite, vous vous adressez à lui. Je sais que tu es triste, que parfois la vie peut sembler difficile et que tu as besoin d'amour. Mais lorsque tu te sens vide et que tu as besoin de réconfort, sache que la nourriture n'est pas la meilleure solution. Tu cherches du réconfort et non pas à manger. Alors désormais, à chaque fois que tu vivras ces émotions qui te submergent et que ton petit cœur d'enfant ne saura pas gérer, je serai là. Moi, l'adulte qui a bravé toutes ces étapes de vie et qui a grandi, je serai là. Je serai le roc sur lequel t'appuyer. Je serai la source d'amour éternel dans lequel te lever. Alors désormais, tu peux manger en conscience et ton corps saura prendre exactement les nutriments qu'il te faut sans avoir besoin de garder des réserves. Désormais, tu es sauf, car tu n'es plus tout seul. Votre enfant vous serre très fort et pleure un petit moment dans vos bras. Vous pouvez sentir que votre corps est plus léger. Lorsque vous le quittez, vous vous sentez comme un apesanteur. Vous flottez presque. Vous vous sentez bien. Pour la première fois de votre vie, vous pouvez sentir tous les muscles, les articulations, les cellules de votre corps à l'unisson ne vibrer que l'amour et l'amour de soi. Vous irradiez de bien-être.